Apéro spécial bilan menteur. Salut tout le monde. Qui a un bilan qui ment? Ça va être un apéro banger, je préviens. Installez-vous tranquillou, on va se régaler dans cet apéro spécial bilan menteur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Qu'est-ce qui nous réserve avec Sébastien? On espère que vous allez bien, que la semaine se déroule parfaitement. Voilà. Le rythme continue. Là, on est sur un envoi. Là. En fait, faudra bientôt compter les jours où il n'y a pas de vidéo sur YouTube. C'est l'objectif. Absolument. Voilà. Alex Et d'en sortir vivant. Alex est sur une streak à la Michael Bridges. Ouais, c'est ça, exactement. On ne loupe plus rien maintenant, désolé. Je suis moins bien payé par contre. Mais bon. Que Michael. Faudra qu'on en discute. On en rediscutera. Évidemment, on espère que vous ça va. On va pouvoir démarrer cet apéro. Le concept est simple. J'en parlais avec Alex hier. On était au bureau tranquille et on avait parlé ensemble de savoir quelles sont les équipes qui pouvaient avoir un bon bilan sur le début de saison ou les équipes un peu cracra. Et on s'est dit mais attends. On a regardé un peu là sur les réseaux. Là, il y en a qui regardent un peu les bilans et qui disent. Et là, moi j'ai dit à Bastien, j'ai dit les Spurs, ça s'est écroulé cette affaire. J'ai dit c'est un bilan qui ment ça. Et moi j'ai été voir les fans des Pistons et j'ai fait doucement les gars, doucement. Ouais, d'accord. Les Warriors 2016, les Bulls 96 ou les Pistons 2026 hein. Sur des bases. C'est tous les 10 ans cette affaire. Du coup, le concept va être très simple et vous allez pouvoir participer. Vous allez voir, on va défiler les 30 équipes NBA à date. La NBA a repris depuis un mois. Il y a des équipes sur lesquelles on va aller très vite. Voilà. Mais, absolument. Bien sûr. Non, mais c'est important de préciser. Il y a même des équipes qu'on va mettre par paquet et on va passer le paquet très vite. Exactement. Normal. Et donc, le concept, c'est de dire à un mois de compétition, là, on voit le jeu, on voit le bilan. Mais est-ce que ce bilan, il ment? Ou est-ce que ce bilan, il ne ment pas? Est-ce que c'est le jeu qui ment? Est-ce que c'est le bilan qui ment? Ou est-ce que non, en fait, ils sont là où ils doivent être? Est-ce que le calendrier ment? Est-ce que le calendrier ment? Comment ça se passe? Et donc, on va faire appel à vous et votre indice de fiabilité. Alex, on en parlait tout à l'heure en off. L'idée, c'est de donner quand même une espèce de note de fiabilité, c'est-à-dire 5 sur 5. Le bilan, en gros... 5 sur 5, l'indice est sur 5, l'indice de fiabilité, c'est-à-dire que si on met 5 sur 5, ça veut dire que le bilan, on pense que plus ou moins, à peu de choses près, ce bilan, on ne sera pas surpris si c'est le même à la pause All-Star. On peut se baser dessus. Tu vois, genre, on peut se baser dessus. Genre, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple de bilan? Je vais t'en donner un. Vas-y, comme ça, donne-moi. Tu vas pas te spoiler. Ouais. Les Warriors de 2016, quand ils ont commencé avec 24 victoires de suite, et qu'on se disait les mecs qui roulaient sur la compétition. Si on avait fait un indice de fiabilité avec un apéro, on n'aurait pas dit ça va être 1 sur 5 parce que cette équipe va s'écrouler. On sentait que ça dominait le fort. Thunder, on va en reparler. Thunder, ça va être rapide. Le Thunder, honnêtement... qui va nous dire non. On peut mettre un petit 4 sur 5 ou un petit 5 sur 5 en indice de fiabilité sur ce bilan de 16-1, 15-1, je sais plus. 15-1. Il n'y a que Portland qui réussit à battre ses demi-dieux. Voilà, 15-1, voilà, typiquement un exemple. On y revient, il y a d'autres équipes comme ça où on va dire non, la tendance est bonne, le jeu est là. En plus, tu as vu, leur calendrier était déjà un peu équilibré. Donc, c'est des gens qui vont continuer comme ça à mettre des roustes ou ce sont des gens qui vont continuer à perdre, à ne plus qu'à savoir. Absolument, ça va dans les deux sens. Ils sont bien dans le bottom et ça va continuer cette affaire. Et en même temps, à l'inverse, et c'est là que je sens que vous allez vous marrer, qui a un indice de fiabilité de 1 sur 5 Non. Ouais. Oh là là, l'odeur. Oh le bilan fake. 1 sur 5, ça c'est soit t'es très bien classé, beaucoup mieux classé entre guillemets que ce que nous on pense où tu vas finir. C'est pas très français comme phrase, mais vous avez compris. Vous avez compris, Alex. Ou alors, t'es une équipe, t'es ventre mou, voire t'es 11e. T'es 11e, il y a des blessés, calendrier où on sent bien que l'équipe commence à se mettre en route et ça va monter. Donc en gros, le bilan ment. Exactement. 5 sur 5, 1 sur 5 ou même parfois 3 sur 5. Tu pars du 2. Moi j'ai des 2,5, des trucs bien au milieu là. Moi je sais que ça c'est toi et moi ce sera soit 1 soit 5, tu le sais, histoire de se marrer. Et donc avant de démarrer, vous voyez Alex se frotte les mains et Bibi aussi parce que vous allez pouvoir participer. Avant ça, petit point d'information. Vous êtes nombreux à connaître ce rendez-vous, ça fait déjà quelques années qu'on se retrouve juste avant Noël. S'il y a des gens qui ne sont pas forcément de région parisienne, mais surtout qui sont proches de la région parisienne, Alex, que se passe-t-il du 11 au 14 décembre? Incroyable Pop-Up Sport, c'est la 3e édition, donc c'est du 11 au 14 décembre, c'est rue du Sentier, dans le 2e arrondissement, si je dis pas de bêtises, de Paris. C'était le même local, on était déjà là l'année dernière, c'est un super lieu dans lequel on va avoir une dizaine d'exposants. Voilà, ça c'est une magnifique petite vidéo tournée par mes soins l'année dernière. Donc il y aura du maillot vintage de foot et de basket. On fait ça avec nos potes de SoFoot. Vous voyez, voilà, c'est le stand SoFoot. Il y aura des t-shirts, beaucoup de textiles, des sweats, des hoodies, des casquettes, des écharpes et compagnie. Il y aura de la carte à collectionner, il y aura des livres. Qu'est-ce que j'oublie? Cette année en plus, on a un partenaire et non des moindres, le Paris Basketball sera là. Tout à fait.
un stand. Avec un stand avec Paris Basket. tout leur merch, des maillots, plus tout leur merch de textile un peu lifestyle. Il y aura bien évidemment l'incontournable stand Trash Talk. On sera tout au fond comme d'hab, avec nos livres. C'est ça. Une belle sélection de livres dans tous les sens. Enfin bref, l'incroyable Pop-Up Sport. Si vous aimez le sport ou vous avez des amis ou de la famille qui aiment le sport à qui vous voulez faire des cadeaux de Noël, c'est un peu the place to be. C'est un gros classique et il y aura des surprises. Restez connectés parce que pour avoir notamment des petits cadeaux pour les premiers acheteurs ou pour avoir des cafés gratuits servis par Bibi. Ouais, il va se passer pas mal de choses. Avec Bastien, on va y passer pas mal de temps. Absolument. Sur place. Et vous pouvez nous rendre service en allant sur le compte Instagram de Incroyable Brocante Sport. Vous le voyez juste ici. Vous allez me go follow ça. Il y aura toutes les infos sur les prochains jours. On a 1000 followers sur ce compte, c'est super. Eh ouais, c'est qu'on bosse. Magnifique. Rendez-vous donc les 11, 12, 13, 14 décembre, 23 rue du Sentier. Venez, viendez comme on dit. On a très très hâte. C'est un rendez-vous juste avant Noël. Et puis on aime bien s'éclater. Il y en a parfois, ils prennent juste un petit mug et en même temps, on parle du bilan des Spurs. Il y a de tout. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Il y a plein de produits pas chers. Tout à fait. On va s'éclater. Vous prenez rendez-vous et de toute façon, on remettra toutes les infos en premier commentaire. Bien sûr, et puis on va en reparler. Là. C'est dans 2 semaines et demie, donc on se prépare. On est chaud ? Ouais, on est chaud. On va quand même respecter encore, comme on dit dans le jargon, la Pro A et la Pro B. Et donc, on va notamment faire d'abord la conférence Est de haut en bas. Le bilan est arrêté à ce vendredi, que je reviens de la date, vendredi 21 novembre 2025. Et après, on fera la conférence Ouest. Alex, je te propose qu'on commence tout de suite par quand même un des plus gros steaks, on va pas se mentir, de ce début de saison. Ce sont les Pistons et les Raptors. Aujourd'hui, les Pistons, magnifique début de saison, 13 victoires en 15 matchs. Qui peut arrêter Jalen Duren et Kate Cunningham ? Que se passe-t-il même quand il a été blessé ? Pour l'instant, personne. Pour l'instant, Son perd. Les Raptors, deuxième de la conférence Est, 10-5. Je les mets dans le même paquet parce qu'après, on va parler des Knicks et des Cavs. Mais parlons un peu des Pistons et des Raptors qui vraiment, pour le coup, dans le jeu, dans ce qu'ils proposent, et même par rapport à nos previews, lorsqu'on avait fait les 30 previews, sont en train de taper beaucoup de pronos. Alors, ce qui est très intéressant, côté Pistons notamment, c'est que ils ont eu, à travers pas mal de joueurs blessés quand même, ils ont réussi à aller... JB Bickerstaff est allé puiser dans sa rotation jusqu'au 11e, 12e homme. Dennis Jenkins. Tu vois, voilà, c'est pas si mal. Hein, il bricole, lui. Bien sûr, Javonte Green. On le connaissait pas, mais il fait le boulot. Bien sûr. Paul Reed. Voilà, mais ça fait le boulot. La rotation, c'est un vrai groupe. Évidemment, il y a le duo Cade Cunningham, Jalen Duren. On a vu Cade un tout petit peu rater quelques matchs et tout. On l'a vu assez énorme aussi sur beaucoup de prestations. On voit en direct live sous nos yeux l'éclosion de Jalen Duren qui est amené à dominer la ligue depuis le poste 5 pendant un bail, je pense. Enfin, dominer la ligue, vous m'avez compris. À être un pivot parmi les pivots dominants dans la ligue. Il va viser le All-Star Game, ouais. Il va viser le All-Star Game, Jalen Duren. Ouais, en tout cas, si le bilan des Pistons reste comme ça... et son niveau de jeu. Il sera All-Star. Et donc, ils sont premiers de l'Est. En 15 matchs, ils ont gagné 13 fois. Oui. Cette phrase est extrêmement violente. Il fait un apéro dédié aux Pistons. Ouais. Ils ont une très bonne défense. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Excellente défense de la part des Pistons. Comme on l'a dit, c'est joueurs... Quand même, on va pas se mentir, surprenant. Moi, je parle avec certains copains des fans des Pistons, d'avoir des performances qu'on a pu voir de Jenkins ou de Paul Reed ou de Javonte Green, des joueurs corrects. Mais de là à se dire, on n'a pas l'intégralité de notre 5 majeur. Je veux dire, on n'a pas parlé de Tobias Harris. Non, Tobias Harris a raté plein de matchs. Toujours pas de Jalen Ivey sur le parquet. Osar a raté des matchs. Osar a loupé des matchs. Donc c'est vrai que c'est l'ensemble de l'effectif. Alex, il y a un truc qui colle un tout petit peu. Une étiquette qui colle un petit peu à ces Pistons au début de saison et sur lesquels moi je suis pas tout à fait d'accord, mais je le mets sur la table. Il y a pas mal de gens qui ont dit ça n'a pas non plus affronté des cadors dans la NBA. Moi je trouve ça un peu dur. Je trouve ça assez vrai quand même. Oui. Alors il faut le mettre en perspective quand même. Le pondérer, parce que comme je l'ai dit juste avant, il y a eu plein de blessés, donc eux aussi ils étaient en galère. On m'a dit oui, ils ont joué plein d'équipes blessées. Ah oui, mais ils ont joué plein d'équipes blessées avec eux-mêmes plein de blessés. Donc sûr. Ça se pondère. Mais par contre, quand tu regardes, t'as le calendrier, mais nous ça, pardon. T'as battu là récemment Indiana, Atlanta, Philadelphie, Chicago sans Guidi, Washington, Philadelphie, Brooklyn, Utah, Memphis. On est plutôt des daubes. C'est quand même des équipes qui sont pas dans une forme monumentale. Bien sûr. Tu vois, donc c'est vrai, le calendrier des Pistons leur a été très favorable en termes d'équipes affrontées. D'ailleurs, si tu vas voir le calendrier, si tu vas voir la suite du calendrier, on va se marrer. Hein. Ça va se compliquer un peu, mais pas encore tout de suite. Mais il va y avoir un peu plus de grosses équipes à jouer. Donc je pense que ces Pistons ont bénéficié d'un calendrier quand même bien clément, mais, et c'est aussi la marque des équipes qui font des bonnes saisons, ils ont pris les matchs qu'il fallait prendre. Et à un moment donné,
Combien de fois on fait des appels, on dit ah ouais mais là ils ont pas gagné, ah ils laissent filer celui-là, ah ça c'est le genre de défaite qu'ils vont regretter. Il n'y a pas cette appréciation là dans le début de saison des Pistons. Donc c'est quand même du très sérieux, avec une base autour d'une très très grosse défense qui ça joue dur tous les soirs, ça se bat, ils sont jeunes quand même, ils sont longs, ils sont athlétiques, Oui. ils ont la dalle, donc ouais non c'est un très beau début de saison des Pistons. Et oui, c'est vrai qu'il faut le pondérer avec le calendrier, mais ils ont eu aussi beaucoup de blessés, donc non, je balance comment ça se passe Ce qui est très simple, c'est qu'on va être dans quelques secondes sur le dévoilage, comme on disait, de ce petit indice. Ouais. Mais oui, on va voir les Pistons, mais en tout cas pour le moment ça cartonne. J'allais juste te mettre là, parce que je vois que tu regardes l'écran, je vais mettre dans quelques secondes notamment les bilans qu'on avait projetés aussi pendant les 30 previews, parce que c'est ça qui est fun, c'est de se dire qu'est-ce qu'on s'était dit, notamment sur certaines franchises. Donc on verra ce que ça donne pour les Pistons, mais en indice de fiabilité, toi Alex, sur ces Pistons, tu as mis combien ? Bah là, honnêtement, je mets pas 5 sur 5 parce que je pense que que ce classement va baisser un peu et que les types, là, c'est quoi le pourcentage de victoire des Pistons ? Voilà, 87% de victoire. Peut-être se calmer. Doucement quand même. Oui. Je les avais mis quoi ? Tu l'as sous les yeux ? J'ai sous les yeux les Pistons, Alex, il était 4e. Avec de la 45 conférence. wins, bon. S'ils finissent que à 45 wins, voilà, ça va être dur. Mais je les vois bien quand même, à un moment donné, avoir un petit coup de mou. Je leur souhaite pas, mais je pense que c'est quand même possible. Possible aussi que des Knicks et des Cavs se mettent fort en route et quand même leur passent devant, ce genre de choses et tout. Donc je mettrais 3,5 sur 5, tu vois. Okay. Ouais, genre quand même, c'est quand même assez fiable. Ouais. Je pense pas que les Pistons vont finir dans le play-in, quoi. Non, tout à fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, je t'avoue que je vais mettre 4 sur 5. Voilà. Donc toi aussi, on est d'accord. Ouais, je pense que là, ce qu'on voit, c'est fiable. Je pense que ce qui se passe est sérieux. Je pense que moi, tu vois, je les avais mis avec 44 victoires. Ils étaient 6e dans la conférence Est dans mes 30 previews. Je pense pouvoir dire face caméra, j'ai pas de problème à dire je me suis trompé, je vais me tromper sur les Pistons au final. Je pense que c'est une équipe où je serais limite déçu qu'il n'y ait pas, par exemple, proche de 50 wins. Ah bah ouais. C'est une franchise là qui est en train de montrer. En fait, je ne pensais pas, et on va reparler toute la saison, que Jalen Duren pouvait évoluer à un tel niveau, là régulièrement. Bon, ça, moi, je savais par contre. À ce niveau-là, j'étais dans le train. À ce niveau-là, c'était dans le train Duren, mais là, bravo. Attends, là, c'est Jermaine O'Neal. Là, c'est vraiment Jermaine O'Neal. C'est très très chaud, tout à fait. Vraiment. Et donc, du coup, je pense que les Pistons, on peut se baser sur le début de saison, et donc on leur souhaite évidemment de cartonner la concurrence. On passe à Toronto. Les Raptors. Toronto aujourd'hui. On n'a pas vu ça depuis 2020 à Toronto, un tel début de saison. Nos amis les Raptors sont donc 2e de la conférence Est. Puis là, 10 victoires que en de gagner 15 matchs. ces derniers temps. Tout à fait, 9-1 sur les 10 derniers matchs. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est un run qu'on n'a pas eu depuis 5 ans. Ça va très très bien. Parlons pareil de nos amis les Raptors parce que le début est extraordinaire. Nous, dans les 30 previews, attention, je le remets juste. Play-in, Toronto, moi c'était 9e, chez toi aussi. On s'était serré la main, on avait dit bien mid ça. Play-in, Est-ce que ça démarre fort? Et vas-y, parle-en, on va en parler un petit peu parce qu'après, est-ce que les Raptors, ça va un petit peu plus quand même redescendre dans le mid? Ouais, je pense que oui. En fait, là, le début de saison des Raptors, ce qui me surprend le plus, moi, c'est la qualité de leur attaque. Autant que cette équipe, ils ont le 13e rating défensif. Oui, si tu m'avais demandé avant la saison, je t'aurais dit oui, tout à fait, c'est possible. Ils ont des ailiers longs dans tous les coins, ils se battent et tout machin. Ouais, j'aurais dit c'est possible. Par contre, tu m'aurais dit, ils vont être top 10 attaque, je t'aurais fait attends. Ouais. Doucement, il y a quoi dans ta tasse? Tu vois, oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Hein. Ouais. Et en plus, ils vont être top 10 attaque avec une attaque où le ballon circule, les tirs sont partagés entre Quickly, Ingram, RJ Barrett, Scotty Barnes. Même Puttle, il le serve. Genre, c'est très impressionnant. Et là, il faut féliciter Darko Rajakovic pour cette organisation collective de début de saison. On oublie souvent là, on aurait tendance à dire Scotty Barnes, c'est bien, machin. Brandon Ingram, t'as vu, il a mis un Thomas et tout. Ouais, c'est bien, il se motive et tout. Il y a quand même le coach derrière tout ça qui a réussi à faire passer un message à l'équipe, ça se voit. Et le banc. En fait, l'équipe, sur le cul, c'est du 8-10 deep. C'est ça qui me met sur le cul, c'est que Sandro est une superbe addition là, de cet été, Mamoukelashvili qui assure. Jamal Ched, évidemment, défensivement, on s'y attendait. Colin Murray-Boyles, quand il n'est pas blessé, on voit l'apport qu'il peut avoir des deux côtés du terrain. Et puis parfois, des flashs, certains, même à la passe de Grady Dick et d'autres garçons. Ah non, mais c'est très intéressant. Donc, c'est une franchise qui, là, vu leur registre de jeu, peut s'en sortir pas mal là sur les prochains mois, Alex, les Raptors. Oui, ils peuvent, mais
il y a un mais, pour le coup. On m'a parlé du calendrier pour les Pistons, pardon, les Raptors. Là, par exemple, là, ils sont sur 5 victoires de suite, les Raptors. Ils viennent de battre les Nets, les Pacers, les Hornets. Les Cavs. Bon, les Cavs, bien. T'as gagné à Cleveland. Et Brooklyn. Attends. Oui. Et les Cavs, d'ailleurs, ils ont battu déjà 2 fois cette année. Hein, visiblement, bête noire des Cavs, nouvelle bête noire des Cavs, les Raptors. Ça va leur rappeler des souvenirs, bref. C'est plus le Bronto, c'est bon, bref, vous m'avez compris. Mais non, sur les 5 victoires de suite, là, il y a les Nets, c'est pas une équipe de basket, les Pacers, on se pose la question, les Charlotte Hornets, on va peut-être en reparler un jour des Charlotte Hornets, et les Sixers. Les Sixers, ça joue, mais tu vois, il leur manque des joueurs et tout. Donc, je veux dire, là, pour le coup, gros bémol. Parce que les Raptors sont complets. Ou quasi, quoi, tu vois. Et donc là, c'est un vrai bémol, c'est-à-dire que c'est une très belle série de victoires. Regarde leur calendrier. C'est-à-dire que là, ça continue. T'as un Washington, Brooklyn, mais regarde derrière. Ça va. Bah, t'as quand même après un New York, Portland, Los Angeles, tu vois. Quand on va arriver à Noël, quand on sera arrivé à Noël, côté Raptors, on en saura un peu plus. Mais ils vont avoir une deuxième partie de saison, je suis allé regarder, avec pas mal d'équipes de l'Ouest et tout à jouer. C'est contre l'Ouest qui se sont fait fracasser. Hein, là. Dallas, San Antonio, Houston, ils ont fait le Texas, ils ont pris Piquet. Donc, je me lance. Moi, tu vois, c'est du 2 sur 5. Ouais, j'ai 2 aussi. 2 sur 5 pour les Raptors, c'est une équipe qui vraiment séduit bien. De là à me dire qu'ils vont avoir 48-49 victoires cette saison, je serais vraiment très impressionné. J'ai l'impression aussi que peut-être là, l'efficacité offensive, on est en sortie là de camp d'entraînement, tout va bien, les joueurs sont tous présents. C'est aussi une équipe qui, pour le moment, on va pas se mentir, vous le savez qu'un des sujets d'actualité en ce moment, c'est une blessure un jour. En ce moment, il n'y a pas 24 heures sans qu'il y ait une breaking pareil, news. Ça, on fera une vidéo là-dessus, évidemment. On va en parler évidemment, mais Alex, Toronto, pour le moment, ils dodgent les boulettes. Hein. Là, ils sont en mode qui est blessé. Bon, ils sont pas. Non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'ils ont montré qu'ils avaient un peu de banc. Là. Ils ont du banc, mais tu vois, pour le moment, quand il a fallu qu'on compte sur Ingram, Barnes, Quickly, Barrett, Puttle et le banc, les joueurs sont plutôt... Pour le moment, Darko peut compter sur full house. Tout à fait. Alors que là, il y a des équipes où, tu vois, par exemple, Détroit, on a vu ce que ça donnait avec des absents. Mais pour moi, c'est un 2 sur 5 parce que, en fait, si on me dit Toronto va finir 7e ou 8e, tu vois, dans le play-in, je suis là, c'est quoi? C'est une plutôt bonne saison des Raptors, ça. On est d'accord. Voilà. Mettons-nous sur le groupement Knicks-Cavs, qui était donc attendu, notamment dans les 30 previews, tout en haut de la conférence Est. Pour le moment, New York, 9-5 sur le bilan, 10-6 pour les Cavs, avec un ressenti, parce que le bilan c'est une chose, mais avec un ressenti aussi dans le jeu. On s'est regardé parfois, Alex, on se disait, il y a des choses quand même, attention, dans le ressenti des matchs de ces deux franchises. Je vois que tu fais la tête notamment. Pour rappel, avant que je te lance, Knicks et Cavs, tous les deux, c'était seed 1 et 2 dans les 30 previews. Ouais, toi, tu as mis les Knicks en premier, moi j'ai mis les Cavs en 2. Effectivement, je dois avouer que je suis un petit peu plus serein sur les Knicks que sur les Cavs, mais je pense quand même que ces deux équipes, puisqu'on va les traiter ensemble, ces deux équipes sont légèrement... Le bilan ment légèrement, je dirais. Légèrement. C'est-à-dire que je pense que c'est des équipes qui sont encore en train de se mettre en route. C'est des gros effectifs avec pas mal de stars. Les Cavs, ils jouent sans Darius Garland. Les Knicks ont dû faire un petit peu sans Jalen Brunson par moment. Quand je dis un peu plus, je suis un peu plus serein sur les Knicks que sur les Cavs dans le sens pour remonter fort au classement. Dans le sens où les Knicks sont dans la droite lignée de ce qu'ils faisaient avant. Ils s'est mis en défense et on sait pourquoi. Commencez pas à chauffer Bastien sur Karl Anthony Towns. Mais par contre, c'est une énorme attaque. C'est une énorme attaque. En plus, bon, Mike Brown, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un coach qui sait en général mettre en place des attaques et tout, et faire participer tout le monde, sauf Gershon Yabusele, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les Knicks sont encore en mise en route, et je pense que les Cavs sont encore en mise en route également. Oui. Donc, je dirais que c'est des bilans qui mentent légèrement. C'est des 2,5 sur 5, quoi. C'est des trucs mid là. Je suis d'accord. En tout cas, par rapport à New York et Cleveland, on est d'accord qu'on est plutôt sur bilan menteur, mais à la baisse. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait du mieux. Ça va préchauffer et ça peut faire mieux. Oui, ça ment dans le sens où... oui, non, je suis pas en train de dire que les mecs vont se retrouver au play-in. Je suis en train de dire que les mecs peuvent être... Genre, si à la pause All-Star... ils sont tous les deux 1 et 2 parce qu'ils ont rattrapé les Pistons qui ont eu un petit slump et Toronto, gentiment, doucement, mais sûrement lâche du terrain. Qui va être surpris? Non, et même d'ailleurs, c'est plutôt à l'inverse qu'on serait surpris. C'est si ça chute. Ça c'est sûr. Voilà. Si ça chute, on va être très surpris. Oui. Et franchement, s'il reste toute la saison derrière les Raptors et les Pistons, on va en parler aussi. Tout à fait. Moi, je t'avoue que évidemment, il y a pas mal de gens pour parler avec les poteaux des Cavs qui voient les matchs de Cleveland et disent heureusement que Donovan Mitchell joue à un niveau extraordinaire là pour maintenir cette équipe au niveau qu'il est. Après, il joue sans Garland. Énorme absence, celle de Garland, et
une équipe Cleveland qui shootait, excusez-moi, hein, avec ses couilles l'année dernière, ils étaient à 45% en collectif. Les Cavs, je pense, vont retrouver leur pourcentage diabolique au fur et à mesure que la saison va développer. Je ne sais pas si tu as les pourcentages là, de nos amis des Cavs. J'y vais là. À 3 points. C'est une équipe qui était complètement en feu par le passé. J'ai le sentiment un peu qu'ils peuvent faire mieux. Ils sont à 35%. Ils sont à 35%. En collectif. Les Cavs, je pense que ça va monter offensivement de par le retour notamment de Darius Garland. Et donc, je suis d'accord. Moi, je pense que les Cavs et les Knicks, ça ment pour le moment. Il faut faire mieux en tout cas. On va passer à un autre paquet. Vas-y. C'est quoi le paquet? Le paquet, eh bien là, on va rentrer bien dans le mid. Ouais, on met du monde là. On va pouvoir mettre Heat, Sixers, Bulls et Hawks. Ouais. Heat, Sixers, Bulls et Hawks. Des équipes qu'on avait plutôt vues quelque part pourtant dans ce ventre mou là. Hein. En fait, c'est à peine du ventre mou. T'es vache, il y a deux équipes du top 6. Ouais. Mais oui, en dessous de l'élite. Oh, c'est en dessous de l'élite. Donc là, moi, je vais être clair avec toi. Pour moi, ça, c'est des bilans 5 sur 5. Ouais. C'est les 4, après, on peut les détailler. Mais je veux dire, quand je dis c'est des 5 sur 5, je pense que ce sont des bilans qui ne mentent pas du tout. Avec leur qualité chacun. C'est-à-dire que le Heat joue sans quelques joueurs. Tyler Hero, il n'y a pas eu trop Bam Adebayo. Il vient juste de revenir et tout. Mais c'est le Heat. Oui. Il trouve des solutions. Il gagne des matchs, donc peut-être que le Heat va en gagner un peu plus ou en gagner un peu moins sur la suite, mais le Heat qui reste coincé entre la place 5 et la place 8, je suis pas surpris. Les Sixers, vu ce qu'ils montrent et les problèmes qu'ils ont à l'intérieur et tout, pour moi, ils sont bien dans ce range-là. Je crois que je les avais mis là, moi, dans les previews, et toi aussi, plus ou moins. Les Sixers 6e et moi 5e, c'est ça. Tu vois, bah voilà, ouais. On est d'accord, on est complètement dedans. Les Hawks, on les avait mis à peu près par là. Les Bulls, moi je les avais mis un peu en dessous de ce genre de bilan. Je ne l'avais pas mis avec un bilan positif, je crois pas. Les Hawks, on les a mis, alors on va voir, hein, mais on les attend assez haut hein, quand même, à la base dans les 30 previews. Enfin 4 et 5e. Hein. Oui, voilà, mais c'est 44 wins que j'ai mis et toi, tu as 46. Mis 46. Donc, à mon avis, en pourcentage de wins, 56%, ça doit être à peu près ça. C'est aussi ça qu'il faut voir. Après, il faudra voir la place exacte parce qu'il faut voir comment tout le monde tient et tout. Mais pour moi, ces 4 équipes-là, c'est des bilans qui ne mentent pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer, notamment l'attaque du Heat va peut-être pas être aussi performante toute la saison. En fait, moi, il y a des trucs, En fait, moi, il y a des éléments sur ces 4 équipes qui me fascinent. C'est que je ne pensais pas dire cette phrase, mais on y est. Je crois sincèrement que les Bulls peuvent jouer comme ça toute la saison. Oui, moi aussi. Franchement, et je pense qu'ils peuvent avoir le même bilan comme ça, plus ou moins le même range de bilan toute la saison. Et ça, j'étais quand même pas tout à fait certain de cette phrase. Je vais pas vous mentir. Et les fans de Chicago d'ailleurs le vivent, hein, encore une fois. Vucci Main, là, extrêmement clutch à Portland après avoir assassiné les Sixers plus tôt dans la saison. Ils ont été d'ailleurs clutch, ça peut aider aussi dans le bilan, ce genre de choses. Mais dans l'approche du jeu, je trouve vraiment que ces Bulls-là peuvent jouer ainsi. Il y a le retour récent de Kobe White, donc il y a encore des choses à développer. Moi, j'avoue que Chicago, tu me dis, ils vont jouer comme ça toute la saison. Bah, ils vont être chiants et ils vont peut-être être à 50% de victoire. Hein. Sans Giddey, ils ont perdu des matchs à la con. Giddey est revenu et Kobe White est revenu. Ils sont sur, au moment où on fait cette vidéo, ils sont sur 2 victoires. Bah parce que oui, ça aide. Hein, c'est la Portland est un petit peu chelou parce qu'ils se prennent un comeback, ils sont à ça du choke. Ouais, mais ils se font sauver par Vucevic, mais ils dominent le match. Et puis il y a la victoire à Denver. Hein. Puis à Denver où là, allez, c'est parti. Hein, les gens disent oui, c'est un buzzer beater. D'accord. Mais aujourd'hui, qui est capable d'emmener Denver au buzzer beater bien sûr. À l'extérieur là-bas pas grand monde. Hein. Moi, la plus grosse surprise, j'avoue, c'est les Bulls. Et je pense que, moi, j'avoue, 5 sur 5 sur l'indice de fiabilité. Parce que je pense que dans le jeu, en tout cas, le bilan va, mais dans le jeu, moi, je pense que Chicago va vraiment jouer comme ça. Tu penses que le Heat et les Sixers, par exemple, vont baisser ou monter? Pas monter, baisser. Et alors, c'est là-dessus où il y a un jeu de puzzle. Et je veux bien, en effet, vos avis et ton avis, Alex. C'est que moi, dans ce quatuor-là, je pense que Miami peut potentiellement maintenir parce qu'on a vu tout ça sans Tyler Hero. Ouais. Et donc on va attendre le retour du pépère aussi hein, quand même. En fait, je me demande si les Sixers peuvent tenir le rythme parce que là on va pas se mentir. Hein, juste il y a un truc là. Ouais. Cette phrase pareil. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà gagné 2 fois dans sa carrière le Most Improved Player? Parce que ce que Tyrese Maxey est en train de faire sur ce début de saison, c'est un malade mental. Malade. Bah en fait, je suis d'accord. Il l'a déjà gagné, hein, l'autre. Il l'a déjà gagné. Et là, c'est un candidat MVP, l'autre. C'est un monstre offensivement. Mais en fait, oui, peut-être que Tyrese Maxey va se calmer un peu, on verra. Mais là, il y a Paul George qui se met gentiment en route. Il y a Jared McCain qui revient. Les Sixers, ils ont un problème à l'intérieur parce que Embiid, on ne sait pas trop, les genoux, peut jouer, peut pas jouer, est-ce qu'il peut encore sauter. Enfin, voilà. La tristesse, malheureusement, c'est vraiment ce sujet de santé autour des genoux, du dos ou ce que vous voulez de Joel Embiid. Oui. Par contre, l'effectif, il y a des joueurs, quoi. Il y a des joueurs. Je veux dire, Jared McCain, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait en début de saison. Bien sûr. Plus Vijay Escombe, qui est un très bon rookie. Oui. Enfin,
Donc en gros, est-ce que 9, là ils sont quoi 9, 6, 60% de win. Ok, c'est peut-être un peu élevé le 60% à tenir sur la saison. Oui. Je suis d'accord parce que 60% sur la saison, tu es dans les 50 victoires, donc ça me paraît beaucoup. En revanche, là ils sont top 6 aujourd'hui, ils sont 6e. Allez, s'ils finissent 8e parce qu'ils ont 44 victoires à la fin ou 42... Ouais, donc ce range-là me paraît réaliste. Après, peut-être que les Hawks vont leur passer devant. Peut-être qu'une autre équipe qui est derrière eux, très loin, là, plus loin, va leur passer devant, tu vois. Mais moi, je t'avoue que j'ai cette interrogation autour de mes Hawks, hein, comme tu le sais, autour du retour par la suite de Trae Young. C'est que dans le jeu, quand même, on a vu des grosses modifications de par son absence, hein, notamment l'impact défensif. Hein. C'est que Nickeil Alexander-Walker, c'est autre chose. Alors évidemment, il y a aussi des situations de fin de match qui sont plus compliquées pour les Hawks, hein, parce que quand t'as pas Trae Young dans le Money Time, ça se sent. Mais je suis très curieux de ça, parce que quand il a été là sur le parquet, c'était pas facile pour tout le monde de trouver sa place. Je suis pas en train de faire un 10 de Trae Young, hein, tu sais ce que j'en pense. Ouais. Mais je suis curieux de voir comment son retour sur la suite de la saison va se développer, parce que il y a des mecs, Okongwu et Vitkrejci, là ça shoot à 80% à 3 points, là c'est des fous furieux. Donc tu vois, le comeback à Phoenix, il doit jamais avoir lieu. Hein. Le match que vous gagnez, vous êtes censé le gagner là. Ouais. Il y a eu des matchs pareils chez les Clippers, on est censé les perdre, sauf qu'on shoot à 8000% à 3 points. Ouais. Bizarrement, tu vois, alors que je suis plutôt optimiste sur mes équipes, et parfois très gros homer, les Hawks, je pondérerais un petit peu, parce que je me demande si là, ça peut continuer défensivement avec le retour de Trae Young. Est-ce que ça peut shooter aussi bien toute la saison? Donc tu pondérerais les Hawks, les Sixers et les Hawks. Les Hawks et les Sixers. Moi, effectivement, je suis d'accord on pondère pas du tout les Bulls, c'est 5 sur 5 les Bulls. Putain, celle-là. On pondère un peu les Sixers et les Hawks et le Heat, on essaie de leur faire confiance. Je les pondérerais bien un peu aussi, moi. Ouais. Ils ont vraiment attaqué de ouf tout début de saison, ça se calme déjà un peu. Oui. Faudra voir comment ça dure. Ouais. Absolument. Et là, on va rentrer peut-être sur le gros client de la conférence Est avec Détroit et Toronto, c'est Orlando. Alors là, mesdames et messieurs, Orlando, à l'heure actuelle, non seulement dans le bilan et dans le jeu, 9 victoires, 7 défaites, on est à la place du con, 9e de la conférence Est, on a des blessés, Paolo Banchero, on a toujours aussi peu de tirs à 3 points qui rentrent, on les avait projetés très haut, le Magic quand même, hein, c'était top 4 hein, cette affaire. Alex, c'est quoi ce Magic là? C'est un Magic dont le bilan ment fort, vraiment. Ouais. Ah ouais, ment très très fort. D'ailleurs, pour avoir vu les 4-5 derniers matchs du Magic, ils sont dans une phase plutôt ascendante. Ça va un petit peu mieux. Desmond Bane, c'est un peu mieux. La défense revient. On retrouve le Magic très très relou, long, casse-couille. Tu prends pas de rebond. Jalen Suggs il est chiant. Goga Gibdadze il est chiant. Anthony Black il est chiant. Et puis Isaac qui sort du banc. Puis Tristan da Silva, deuxième saison et tout. Et Banchero est pas là. Parfois on s'en rend même pas. On regarde le match du Magic. Enfin, oui, c'est vrai qu'il manque Banchero quand même. Ouais. Enfin, donc moi je les vois clairement sur une phase ascendante de ouf. D'ailleurs, il n'y a pas que moi parce qu'en fait, si tu vois, on a le bilan sous les yeux. 7 victoires sur les 10 derniers matchs, mine de rien. Oui. 2 wins consécutifs, mais 7 sur les 10 derniers, c'est pas rien. Toi tu dis c'est 1 sur 5 quoi. Ouais, clairement. Ah ouais. 1 sur 5. Pour moi, le Magic va remonter. Ils sont en train de retrouver leur défense et je pense que leur attaque a beaucoup plus de potentiel que l'année dernière. Avec Bane, avec un Tristan. Moi, Tristan da Silva, il me bluffe. Hein. Et il est bon. Hein. Il rentre des tirs. On l'avait oublié, mais il rentre des tirs. Donc, il y a plusieurs joueurs qui commencent à faire tomber des tirs dedans. Oui, ça reste. C'est pas une équipe de snipers. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un petit peu mieux. Je trouve qu'ils retrouvent leur solidité défensive. Donc, pour moi, ça va finir top 4-5 max. C'est un bilan qui ment de ouf. En plus, ils sont à 9-7. Hein. Le Heat est à 9-6 en 5e place. Donc en gros, là on est vendredi. Pardon, ça se trouve mardi. J'ai raison entre guillemets parce que Magic a gagné 2 fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je vais peut-être un peu taquiner les fans du Magic. Vas-y. Toi, tu dis que c'est un bon bilan, 5 sur 5 Moi, je dis que c'est un 4 sur 5 ça. Moi, je dis que Mosley, il a encore sa place sur le canapé hein, à Noël. Hein. Ça va mieux pour lui là. Ça va mieux, mais tu sais qu'au début de saison, il y avait de la place sur le canapé. Complètement. Et je pense que là, en effet, ça va un peu mieux, mais hashtag arbre qui cache la forêt. Je suis pas sûr, moi, du coup. J'entends, mais c'est pour ça qu'on fait cette émission. Je veux bien voir les matchs du Magic, ça va un petit peu mieux, mais je n'ai pas été assez rassuré pour me dire « Ah ouais, non, ça va clairement retrouver le bilan qu'on avait imaginé en début de saison. » Je trouve que c'est peut-être pas aussi foudingue que ça le Magic là sur cette saison, et peut-être que d'ailleurs ça mènera après crescendo vers des très bons playoffs en ayant eu un dernier push sur le mois de mars, on verra. Mais là je trouve que ce côté parfois un peu aléatoire et équipe qui rentre toujours pas trop de shoot à 3 points, etc., je pense que ça peut se confirmer tout au long de la saison.
Donc le Magic, c'était le gros steak. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça ment comme bilan ou est-ce que ça va continuer et Mosley, parce que c'est Mosley qui prendra la porte. Bien sûr que c'est Mosley qui prend la porte. Je crois pas que le Magic a fait ces dépenses-là pour se retrouver bien mid. On va faire un paquet de 2 d'équipes qui normalement ces dernières années, voilà, c'était jamais là, c'était top 1 et top 2 de la conférence Est, nos amis les Celtics ainsi que les Bucks. Alors 2 cas très différents, les Celtics on les avait annoncés plutôt hors ou bottom du play-in. Ouais, un peu en dessous de ça, mais là c'est ça, mais on est là avec donc un potentiel tanking, le mot était sorti pendant les previews. Les Bucks, on avait dit que c'était du Giannis full house et là il est un petit peu blessé. On peut en parler un petit peu de ces 2 franchises? C'est cas très différents. Les Celtics viennent de gagner 2 ou 3 fois de suite. Attends, bouge pas. 3 fois. Pourquoi Ah oui, toi t'es toujours sur le... Oui. Moi je t'ai dit, je pense qu'ils peuvent faire ça toute la saison. Ouais, voilà, tout à fait. Et attends, je suis pas en train de dire que le bilan ment. Je dis juste pourquoi, en fait, je trouve... Après, je serais fan des Celtics. Genre, je me dirais, c'est un peu dommage. Genre, pourquoi on n'a pas le bilan des Hornets, en fait? Tu vois, pour avoir... Attends, les Celtics peuvent avoir un pic de... Ils peuvent avoir un vrai pic à la draft et récupérer Tatum et avoir fait travailler quelques jeunes joueurs. C'est incroyable comme saison. Bref, donc... Alors que là, c'est quoi? Aller se battre dans le play-in, c'est sympa aussi. Moi, je comprends que les joueurs aient envie de se battre. Derrick White, Jaylen Brown, là, les Jordan Walsh ou Josh Minott, évidemment Pritchard et tout. Je pense, au vu de ce que montrent les Celtics et que ce que montre la concurrence, je pense que ce bilan ment pas beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils peuvent faire ça toute la saison. Je suis assez d'accord, mais je valide pas trop la stratégie. Okay. Par contre, en termes de bilan, non, ça ment pas beaucoup, ça. C'est un 4 sur 5. Est-ce que vous voyez un gros revirement? C'est-à-dire, est-ce que certains fans de Boston vont nous dire non, mais les frères, réveillez-vous, c'est un 1 sur 5 à partir du 12 février, ça shut down l'intégralité. Voilà, je peux entendre ce raisonnement. Ça, voilà. Mais là, je le vois pas trop venir, mais je peux entendre. J'ai l'impression que ça va être compétitif sur la régulière. Ouais. Et moi, j'avoue que je comprends ce que tu veux dire, mais pour les fans de Boston qui peut-être cet été se disaient ça va être la merde, et peut-être donc bien pour la draft. C'est peut-être cool aussi d'avoir une saison où cool tu peux avoir ton équipe qui se bat. Mais... Et peut-être que tu peux avoir un scénario dans lequel tu te bats et à la loterie, à la loterie, il se passe un truc. Ouais, mais Dallas. Là, je suis podium finalement. Là, il risque d'avoir quand même un pick 12, 13. Quoi. Dans une draft où il y a quand même 6 ou 7 joueurs de ouf, c'est un peu dommage. On va faire confiance au dieu de la loterie. Nos amis les Bucks, Alex, ils sont à 8-8. Il y a eu des choses hyper intéressantes sur le début de saison. Il y a une blessure de Giannis là. Donc évidemment, ça va être compliqué sur le bilan. On les avait dans un range un peu mid, c'est-à-dire 50% de victoire. Oui, donc là, ils ont 50% de victoire. Le truc, c'est que l'Est est un peu faussé parce qu'il y a, à mon avis, il y a quelque chose qui ment beaucoup. C'est toutes ces équipes à l'Est au-dessus des 50%. Oui. Je pense qu'il n'y en aura pas autant à la fin de la saison, je vous le dis. Non, non. S'il y a 11 équipes à 50% et plus à l'Est à la fin de la saison, honnêtement, on fera un apéro pour dire que l'Est est supérieur à l'Ouest. Là, je vous le dis tout de suite. Non, je n'y crois pas du tout. Donc, par contre, les Bucks à 50%, oui, ce qui ment un peu, c'est la 11e place finalement. Mais ça, c'est plus un contexte global de l'Est, plus que vraiment l'équipe. Les Bucks à 50%, entre les blessures de Giannis, Ryan Rollins un coup, de temps en temps, on est là, Kuzma, tu vois, genre voilà, Miles Turner, il est où? Tu vois, genre, bon. Moi, pour moi, ça ment pas trop. Quoi. C'est un 3 sur 5 cette affaire. C'est un 5 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Moi, pour moi, c'est un 5-5 les Bucks. Je suis d'accord. Il va se passer ça en fait. Moi, je mettrais 4 sur 5 dans le sens où, à mon avis, leur 50% leur vaudra bien plus qu'une 11e place à la fin. Je vois ça ce vaudra que tu veux plutôt dire. Une 8e place ou une 7e place même. Moi, c'est 5 sur 5 parce que l'autre jour, je me faisais la remarque, je voyais les Bucks qui se battaient bien et tout, alors qu'il y avait des absents, et je me disais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, Doc Rivers, quand il a une équipe, tu sais, c'est safe. Doc Rivers a des attentes, on l'attend fort. Et puis alors là, il faut lui reconnaître un truc, le type fait jouer les jeunes. Hein. Il fait jouer les jeunes, et que par contre, les équipes de Doc Rivers qui sont dos au mur, souvenez-vous des Clippers Early, Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander rookie, là, on est vraiment sur une équipe qui va se battre. Ouais, donc... ça, faire 50% avec une équipe qui devrait en faire que 40%, Doc Rivers, c'est super. Il est super pour ça. Promo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros paquet de la fin? Alors, on fait un paquet de 4. Là. On fait un c'est paquet le meilleur. de 4. Je sais que les gens ont attendu cette partie-là. Maintenant qu'on a fait le haut, on va faire le bottom. Mesdames et messieurs, le fond de la cuve. Hornets, 4 victoires, 11 défaites. Nets, 2-12. Pacers, 2-13. Et Wizards, 1-13. Qui est le menteur là-dedans et qui va confirmer? Parlons-en. Là, pour moi, il n'y a aucun bilan qui ment. Dans le sens, il n'y a aucun bilan qui ment par rapport à ce que je pense où ça peut finir en fin de saison. Éventuellement, je veux bien entendre que le bilan des Hornets ment un peu et qu'il pourrait être meilleur.
parce que Brandon Miller va revenir. Un jour, là, peut-être, même dans pas longtemps, on parlera de la Melo Ball et tout, mais globalement, je veux bien entendre. Mais les Nets et les Wizards, on en a fait une vidéo avec Simon. Wizards, on les a mis dans les pires équipes de la ligue et tout. Et pardon, mais les Pacers sont partis pour une saison de bon gros tank. Et même quand tous les blessés seront revenus, machin et tout, je suis pas sûr qu'il y ait une volonté si folle que ça et les moyens, je trouve la raquette vraiment faible, et qu'il y ait les moyens de faire un peu mieux peut-être, mais genre les Hornets au-dessus de la 12e place, ça me paraît compliqué. Vraiment, ça me paraît compliqué. J'ai l'impression qu'on va être là-dedans. Juste, je t'avoue que... Le bilan va être dégueulasse, le bilan. Des Pacers, pardon, j'ai dit les Hornets. Les Pacers au-dessus des Hornets, je t'avoue que Indiana, là... Ils jouent déjà plus rien pour moi. J'entends. Mais je peux pas envisager une saison à 15 victoires des Pacers. Pourquoi? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont faire mieux? Parce qu'ils sont partis pour un. Mais oui, je suis d'accord. C'est le retour de Mathurin qui te rend optimiste? Toujours. Tous les jours, là, quand j'ai vu la breaking news. Non, en fait, c'est très chaud. Et je pense qu'en effet, c'est très bien au niveau de la stratégie. Hein, parce que Indiana, voilà. Ils savent autant tanker, là. Oui, bien sûr. Non, en fait, tout ça, là, c'est 5-5. Hein. Ouais. Voilà. Tout ce beau monde là. Et éventuellement, je te dis, les Hornets, avec le retour de Brandon Miller et en fonction de comment ça veut sourire, Con Knuppel, est-ce que la Melo Ball ceci, la Melo Ball cela, Diabaté et tout, peuvent gagner un petit peu plus de matchs. Et genre, en gros, les Hornets, ça a 26% de win. Oui. Ça se trouve, ils sont à 35 ou 40% en fin de saison plus tôt, tu vois. Je te dis pas qu'ils vont être 6e, hein. Mais tu vois, c'est possible. Alors que les autres, moi, je pense qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils vont faire. Les trois là, Nets, Pacers, Wizards. Ça veut donc dire que si on devait séquencer ça là pour toi, à la fin de la saison, Nets, Pacers et Wizards ont les trois pires bilans de l'Est. Ah oui, de l'Est, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Bah oui. Qui va venir en dessous? Bon, bah, il peut y avoir les Hornets qui nous épatent, mais oui. Sinon, oui. Bien sûr. Allez, tu peux même dire les trois pires bilans de la ligue, hein, franchement, on doit pas en être bien loin. Oh, ils sont. Bon, attention, les Kings arrivent en trombe. Mais les Kings arrivent en trombe. Et ça tombe bien, on va parler de la conférence Ouest. On enchaîne? Conférence Ouest. Bon, bah alors là, c'est parti. On va pouvoir faire aussi des petits paquets. On vous montre juste le classement principal. On va faire le paquet de 3 là-haut. Thunder, Nuggets, Rockets. Ça démarre très très fort. Thunder, 5 sur 5, absolument injouable. Et Alex le spoil tout de suite. On peut mettre 5-5 là-dessus. Non? Si. T'es d'accord? Je veux dire, si c'est pas, c'est quasiment choquant si c'est pas les trois équipes qui finissent sur le podium de l'Ouest à la fin de la saison. En tout cas, si une équipe comme là, juste derrière les Lakers, les Spurs ou les Wolves par exemple, qui sont dans le top 6, arrive à s'intégrer dans ce top 3, grand respect. Immense respect. Parce que c'est parti à une vitesse. Bon, le Thunder, on en a fait un apéro, laisse tomber, c'est quoi combien de victoires et attention. Et ils ont v'là les blessés. Et ils ont v'là les blessés et pas mal de gens disent non, ils vont pas faire. Hop. Les types font ça, ont joué leur mec que 3 cartons. Ouais. Ils peuvent jouer comme ça toute la saison et gagner 70 fois. Ouais. Donc bon, ils sont à 94% de victoire. C'est un 7 sur 5. 94% de victoire. Attends, les Nuggets aussi, c'est un 7 sur 5. Hein. Les Nuggets, ils forcent pas trop non plus. Hein. Oui, une micro-différence près, c'est que Denver a pour le moment dû faire sans Christian Brown. Un peu, sans Christian Brown. Un petit peu. Le Thunder a joué sans... sans Jalen Williams, sans... si Denver a ce qui arrive à toutes les franchises NBA, des pépins physiques en plus de Christian Brown, peut-être que ça peut descendre en 3e, max 4e, mais le Thunder, tu leur enlèves 3 mecs, ils font genre... visiblement, c'est pas un problème. Mitchell, ça me bat les couilles. Et la 3e équipe de ce top 3, donc les Rockets aujourd'hui, honnêtement... Non. Houston, ça déroule. Ça, franchement, faut comprendre qu'ils font ça alors ils ont eu la blessure de Van Vliet juste avant le début de la saison. Ils ont même pas encore, les Rockets n'ont même pas encore pu actionner les dispositifs. Je crois que c'est à partir du 15 janvier, je crois, pour faire bouger. Je sais plus. Il faudrait que je regarde. Excusez-moi, j'ai pas tout en tête, mais je crois que l'injury provision. Ouais, en fait, et puis surtout pour faire rentrer un joueur dans le roster et tout machin. Mais en gros, il va y avoir un moment où les Rockets vont trouver un petit twist pour faire rentrer un meneur. Ça sera pas un mec du niveau de Van Vliet a priori, tu vois, mais un meneur vraiment pour rentrer dans leur rotation tout va bien, et aider. Ils ont Shepard qui est bon, mais ils ont surtout Eman Thompson. Là, je crois qu'on peut commencer à le dire. Intégrer Kevin Durant à ton roster, c'est pas inutile, hein, ça peut servir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis Alperen Sengun, voilà, bref. Et puis attention, Jabari Smith, Steven Adams, cette équipe-là, de toute façon, ils sont tellement forts au rebond que c'est une tactique limite.
C'est une tactique. Non, mais c'est-à-dire qu'il C'est une tactique des il Rockets. laisse venir les prises à 2. On va vous fracasser la Et gueule. puis surtout, il laisse venir sur KD là. C'était qui c'est qui j'ai pu dire Cavs. ça. Enfin bref. Non, mais ouais, mais c'est pas l'adversaire que je cherchais, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est-à-dire que c'est pas. L'analyse n'est pas de moi, mais je la trouve très fine. C'est-à-dire qu'en gros, tu laisses venir les prises à 2 sur KD, tu t'en fous, tu vas pas l'aider rien, tu le laisses shooter Vu sur une prise à 2 que parce que du coup, tu as le surnombre au rebond et surnombre au rebond. Quand tu as Şengün, Steven Adams, Jabari Smith et Amen Thompson, c'est un rebond. C'est un rebond pour c'est toi. une deuxième chance. Voilà, exactement. Donc, OKC, Denver et Houston sont en 5 sur 5. ouais, 5 Là-dessus, sur on 5, fait confiance. ça peut, en tout cas, genre, si ça continue comme ça et que leur pourcentage de wins se maintienne à peu près et que ces 3 équipes-là restent en tête de l'Ouest, personne va être surpris. Non, on est d'accord. C'est ce podium. Et d'ailleurs, je regarde Thunder, Rockets, Nuggets pour toi, Thunder, Nuggets, Rockets pour moi. Propre. On est pour le moment, on est propre. Dis donc. Propre. Pour le moment, c'est nickel. C'est ce qu'on avait annoncé dans les 30 previews. C'est parce que je regarde là le tableau. Autre groupe de 3. Attention, là, avec des très grosses variantes. Très hâte d'avoir vos c'est un avis. groupe de 3. Oh là là là, c'est un groupe de 3 parce qu'après on va tomber sur une équipe que j'ai très hâte de discuter. On va faire un groupe de 1. On va faire un groupe de 1. Et là c'est Alex. On parlera des Suns juste après. Avant ça, Lakers, Spurs, Wolves avec des cas très très différents et particuliers. Retour de LeBron chez les Lakers récemment avec donc un très beau début de saison de JJ Redick et compagnie. Avec plusieurs blessures, on a vu des moments sans Luka Doncic notamment, les Spurs qui ont dû faire sans Ian Harper, sans Wemby, sans Wemby évidemment là récemment, et puis les Wolves qui essayent justement de trouver un petit peu leur rythme, qui ont eu une blessure d'Anthony Edwards en début de saison, il ne faut pas l'oublier quand même, ils ont dû jouer sans Edwards. Ils ont dû faire sans lui, des modifications dans le roster, là il y a McDaniels aussi qui s'est fait un peu mal, alors comment jauger ces équipes Alex? Est-ce qu'on va pas commencer par nos amis les Lakers? Disons que les Lakers et les Wolves sont 2 équipes qui ont eu des blessures là sur début de saison. Les Lakers sans LeBron, un petit peu de Luka absent, un petit peu de Austin Reeves absent, un petit peu de Austin Reeves All-Star, un petit peu de Luka MVP. Enfin, tu vois, voilà. Les Wolves également, sauf qu'ils ont un point commun, ces 2 équipes-là, elles sont habituées à cette zone du classement. Les Wolves et les Lakers top entre 4 et 6 là. Et puis ils sont habitués, il y a plein de joueurs habitués à jouer le top 6 et tout. Les Spurs, c'est un peu plus nouveau. C'est les Spurs, l'espèce d'inconnu là de ce bataillon. Donc si tu veux, moi j'ai envie d'entrer, de te mettre un 5 sur 5 ou 4 sur 5 mettons en Lakers Wolves. Ok. Et peut-être un tout petit peu plus réservé sur les Spurs, peut-être plus un 2,5 ou un 3 sur 5 sur les Spurs, où je me dis, déjà si l'absence de Wemby se prolonge, ça risque de faire mal, plus là on voit Dylan Harper, plus et ça manque un petit peu plus d'expérience, enfin tu vois, genre je me dis peut-être parmi ces 3 là, s'il y en a une qui peut slide un peu vers le bas, c'est plutôt les Spurs. Je suis d'accord. À leur avantage, ou alors comment on dit, pour le truc qui est cool pour les Spurs, c'est que je vois pas trop qui va tellement, parmi les équipes qui sont en dessous, je vois pas trop qui va faire un si gros push pour aller les chercher. Moi j'en ai une. Il y en a, c'est possible. On est qu'à un mois de compète. Elle est à 0,5 sur 5. 0,5 sur 5 ? Non, on va en parler après. Ok, d'accord, ça marche. Ou à mon avis, ça va grimper. Spurs, je te suis. Je pense que on en a fait dans les previews et ça parlait de play-off, de play-in, on essayait de voir. Moi, j'étais un petit peu plus... S'ils finissent dans le play-in, qui va être surpris? Personne va être surpris. C'est très, très attendu. Les Spurs qui démarrent fort, donc c'est vachement bien. Et puis, doivent faire avec beaucoup d'absence en effet, parce que là, il y a eu le retour de De'Aaron Fox. Tu as quand même démarré la saison, il n'était pas là. Et puis là, on essaie de voir beaucoup de messages autour de ces Spurs qui disent on va faire sans Wemby, on va distribuer un petit peu plus les munitions. Donc, San Antonio peut-être un petit peu plus de chute. Lakers, je les mets là en 5 sur 5. Vraiment, là, je les vois dans ce range-là. Ouais. Surtout dans leur capacité à jouer comme ça toute la saison. Offensivement, on va. Luka Doncic en 2025-26. Hein. Avec les LeBron, avec les Reeves et compagnie. Puis t'as vu Rui, même Ayton, Rui, c'est super. Pas si mal. Ayton, c'est très bien. Enfin, non, je suis d'accord. À mon avis, c'est du 5 sur 5 ou pas loin les Lakers. Surtout qu'on a pu voir comment ils faisaient sans certains de leurs Big Three. Donc ça veut dire qu'ils sont capables aussi de continuer comme ça sur la saison. Je suis d'accord. Redick fait plutôt des bons choix. Enfin bref. J'aurais mis, mais peut-être que je suis trop optimiste, j'aurais mis un 2,5 sur ces Wolves qui, à mon avis, peuvent être bien meilleurs. Ah, je pense. Non, pas moi. Qui sont capables, pas toi? Non. Moi, il y a un truc qui commence à m'énerver chez les Wolves, c'est que je trouve Anthony Edwards démesurément fort. Et je suis un peu déçu de ce qui se passe autour de lui dans le backcourt. Tu vois? Front de courte, il est incroyable, le front de courte des Wolves.
Rudy démarre on n'en parle pas assez. Rudy super, Randle et Nasrid et Jaden McDaniels. Nasrid ça monte un peu. Ouais, mais ça va, c'est un mec qui sort du banc, c'est de la balle quoi. Il y a plein d'équipes et on leur dit. McDaniels a été énorme. Il y a plein d'équipes, tu leur dis on va te faire sortir Nasrid du banc, le coach il fait d'accord, c'est bon, c'est mon 6e homme, c'est bon, tu vois. Et Jaden McDaniels, le front de courte des Wolves est super. Bien sûr, le bas courte, on souffle un peu, on développe des jeunes, il n'y a pas vraiment... Enfin, donc, ouais, il n'y avait pas la flex pour garder Nickel Alexander Walker, tout ça. On veut développer les jeunes. Je suis un peu sceptique, donc je te dis pas que les Wolves peuvent pas faire mieux que 6e. Je crois que moi, je les avais 4e dans mes previews. Je crois. 5e, 4e. Les Wolves étaient 4e chez toi et 4e chez Bibi. Tu vois, donc je suis d'accord pour dire qu'ils peuvent un peu monter, mais je les vois pas aller gratter le top 3 comme je pensais qu'ils pouvaient le faire avant la saison. Ouais. Et je pense que du coup, vu le début de saison que font les Lakers et les Spurs, ça peut quand même être de la vraie concu pour les Wolves. J'entends. Je suis et j'ai une autre équipe en dessous qui pourrait revenir. Ah, pareil. Je suis pas sûr qu'on ait la même. Bah, on verra. On va voir. J'avoue que les Wolves, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais je pense qu'ils peuvent faire vraiment nettement mieux. Et que, certes, Edwards est extrêmement fort, mais ce n'est pas non plus le début de saison du siècle, Anthony Edwards. Non, parce qu'il a une petite blessure. Il y a un changement de poste aussi, parce qu'on va pas se mentir. Là, vous avez vu l'intégration de Dante DiVincenzo dans le 5 majeur à la place de Mike Conley. Anthony Edwards, c'est le meilleur des Wolves. Bah ouais, mais non, je suis désolé. Et donc, ça me fait chier. Moi aussi, mais je trouve qu'en tout cas, dans l'idée de l'évolution offensive des Wolves, où on essayait de voir aussi ce jeu qui parfois était un petit peu trop stéréotypé, je ne suis pas contre le fait que certains tests soient faits à l'automne et qu'on retrouve des automatismes à partir de l'hiver. Ça c'est sûr, je préfère qu'ils testent 15 novembre. Voilà. On est d'accord. Donc je ne serais pas étonné aussi que les Wolves nous envoient une bonne grosse winning streak à un moment quand ils commencent à trouver leur rythme. Pour ça par contre il faudra qu'il y ait tout le monde, donc on souhaite un bon retour à Jaden McDaniels. Oui. Mais donc c'est plutôt les Spurs qu'on voit potentiellement descendre un petit peu. Mais t'as mis quoi comme note comme sur Moi je mets du 5 sur 5 aux Lakers. Pareil. Je mets du 4 sur 5 aux Wolves et je mets du 3 sur 5 aux Spurs. Un petit peu moins fiable quand même pour les Spurs. 3 sur les Spurs, pareil. Je pense qu'il peut se passer des trucs en bien comme en moins bien pour les Spurs. Et alors là, messieurs, dames, les Phoenix Suns. Mesdames et messieurs, regardez-moi ce visage d'Alex. On est à 9 victoires pour 6 défaites. Jordan Holt mérite-t-il une statue? Moi, je vais te lancer là-dessus, Alex, évidemment, avec juste la phrase suivante. Lorsqu'on a organisé le voyage Trash Talk aux États-Unis, là qu'on va faire en janvier, on s'était dit bon, on va peut-être mettre un Rocket Suns, ce sera peut-être la pire des 3 affiches. Tu parles. C'est la meilleure. Tu parles. Rocket Suns, on va se régaler. Parle-nous de Phoenix, Alex. En fait, beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de chambres à il y avait des analystes qui avaient dit oui, les Suns, ça va être la pire défense de la ligue et tout. Donc il y a beaucoup de gens des Suns, des fans des Suns qui disent alors et tout. Bon, les Suns ont une défense mid, plutôt bonne, mais mid. Mid en termes de ratings et tout, quoi, tu vois. Il y a eu plus d'efforts en 4 semaines qu'en 2 ans et demi. Alors déjà, mais si tu veux, quand tu prends les ratings, voilà, 15e defensive rating. Non, le truc dont il faut parler, c'est l'attaque des Suns. Regardez, non mais vraiment, je sais que évidemment, finalement, assez peu de gens regardent les Suns jouer au basket, même en replay. Je le vois bien et je le comprends, hein, parce que moi-même en tant que fan des Suns, parfois ça me gave. Là, cette saison, c'est bonheur. Attends, l'attaque des Suns. Parce qu'il y a Dillon Brooks qui est vraiment un joueur offensif spécial qui là parfois peut énerver par ses choix ou quoi, mais là cette année son agressivité vers le cercle, le fait qu'il score, qu'il mette ses lancers, ses pourcentages au shoot, ça va à peu près, et en plus il embrigade toute l'équipe. Il y a Devin Booker, genre le début de saison de Devin Booker. Moi c'est autour. Moi c'est les Grayson Allen et Gillespie. Moi c'est Gillespie super. Gillespie mon gars. Mais le début de saison de Mark Williams là, c'est pas tout mal. En fait la triplette Mark Williams, Nick Richards, Iguodaro. Ça va, ça fait le nécessaire. C'est chiant à jouer, et c'est pas si dégueu offensivement. C'est-à-dire que les trois ont des bouts de main, Nick Richards moins, mais Iguodaro et Mark Williams ont un peu des mains. Tu peux les jouer en pick and roll, ça peut te mettre des paniers un peu compliqués. Ryan Dunn a du mal à rentrer ses tirs, mais après c'est pas forcément ce qu'on lui demande, ce serait du bonus, ce serait bien, hein. Tu vois, mais en gros, je veux dire, c'est au moment où on parle là, tu mettre 5 sur 5. Non, 5e rating offensif de la ligue. C'est rien que pour ça qu'on peut pas mettre. Donc ça, Alex, t'as mis quelle note? Non, moi là je mets 2 sur 5. Ouais. Je ne pense pas, je kiffe, hein, je ne pense pas que ça puisse tenir comme ça toute la saison. Non. Moi je vais mettre 1. Ah ouais, voilà, oui, non, parce que vraiment je surkiffe. Pareil, là de les regarder. Offensivement, c'est magnifique. Alors c'est marrant parce que tu parles offensif et évidemment la révolution elle est là, hein. Et d'ailleurs
Petit clin d'œil pour nos amis les Cavs. De ouf Et et tout, c'est Petit clin d'œil pour nos amis les Cavs, qui le voient aussi, qu'ils ont perdu Jordan Hott, notamment dans le staff de Kenny Atkinson, notamment dans la fluidité offensive, on le voit à Phoenix. Hein, c'est un peu dans les sneaky transactions qui ont eu lieu par l'été, parce que les assistants coachs qui deviennent coachs, la plupart s'en tamponnent le fion. Excusez-moi de l'expression, mais moi je t'avoue que c'est dans l'effort. Bah, l'effort. Alors l'effort, l'attaque à limite, bon, Kumbaya, tout le monde shoot bien, on est en sortie de camp d'entraînement. Mais l'effort, il y a plus, c'est pas une punchline Alex, il y a plus eu d'efforts à Phoenix ces 4 dernières semaines que ces 18 derniers mois. Oui. C'est énorme les efforts qui sont faits par l'ensemble du groupe. Il y a un buy-in qui est énorme autour de Devin Booker et du coach. Mais les efforts, que les efforts soient supérieurs, ils sont super à regarder, c'est cool de voir une équipe qui se défonce. Mais moi j'avais des doutes, je me disais ouais peut-être que les mecs vont plus se défoncer parce que tu leur enlèves 2 stars, dont une diva de ouf et un Kevin Durant qui est pas un mauvais défenseur mais ça se voyait qu'il en avait marre. C'était pas KD la diva? Non, ça. Ah non, c'est des Bradley Beal qui nous a saoulés. Toi, KD, non, je trouve pas qu'il ait fait la diva moi à Phoenix. Non, mais moi je trouve que Phoenix a mal géré KD, mais après ça c'est une question de... Je trouve qu'il a bien plus fait la diva ailleurs. Mais bref. Phoenix a mal géré, suivi de 2 points, tu peux y aller. Voilà, hein, voilà. Mais concrètement, plus d'efforts, tu rajoutes Dylan Brooks, tu as des pivots un peu plus besogneux, tu fais jouer des jeunes. Gillespie, on savait qu'il faisait des efforts. Booker n'est pas forcément un type avare. Non, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ces efforts payent de ouf. Mais c'est pour ça que je leur mets un. Ça c'est qu'en paye fait, de ouf. Si tu fais des efforts et que c'est payé, ça donne envie de te défoncer le lendemain. Quand ils vont commencer à faire des efforts et que ça va mener à 3 défaites de suite, voilà. Là, quand l'effort devient un peu moins grand, tu vas être fatigué en mars, les efforts donc, là. La qualité de shoot qui effectivement sur certains joueurs, ça pourrait peut-être se calmer. Oui. Effectivement, genre il y a des matchs où Dylan Brooks, genre à la limite, tu avais l'impression vraiment que genre tu te demandais c'était Booker ou Dylan Brooks le meilleur joueur offensif des Suns. Donc c'est Booker. Mais en fait, ouais, moi aussi, hein, c'est pour ça que je mets 2, je mets pas 1, parce que il y a quand même des choses qui vont exister jusqu'au bout de la saison dans ces Suns. Là, par exemple, blessure de Grayson Allen. Il a raté quelques matchs. Ça a continué à bien jouer. Alors que c'est typiquement le genre de role player où tu pourrais te dire ah ça c'est une blessure de merde qui va nous faire chier. Royce O'Neal qui fait des efforts. Je l'ai aux Suns depuis déjà 2-3 saisons. J'avais jamais vu faire des efforts vraiment en fait avant. Là il fait des efforts le type. Tu les avais 14e et moi oui. 13e de l'Ouest. Ils vont faire mieux, je pense. Ouais, ils vont faire mieux, mais dites-nous ce que vous pensez de nos amis les Suns. On va passer à un groupe de 2 qui est très intéressant parce qu'ils sont très différents. Ce sont nos amis les Warriors et nos amis les Blazers. Alors là, on va rentrer aussi dans un range où, vous le voyez, il y a un petit écart par rapport à la conférence Est, on avait parlé. Hop, on passe de 9 à 6. Donc je les mets un petit peu dans ce pont-là, le petit pont d'Avignon. Warriors, Alex, 8e, avec notamment un élément dont il faut parler parce que ça a crisé notamment autour de Steve Kerr et de la fanbase des Dubs. C'est quoi ce calendrier de début de saison là? On a eu nombre de déplacements, des back-to-back dans tous les sens, on a eu des absences. Il faut reconnaître. Et à l'extérieur. Hein, parce que ça a joué tout à fait 12 matchs sur 17. Ils vont pas retrouver leur maison là. C'est 12 matchs sur 17 à l'extérieur, Golden State sur le début de saison. Et à la maison, ils ont tout gagné, non? Ils sont à 5-0. Ouais, c'est ça. 1, 2, 0,5, 1,5, 4. Les Warriors, t'en es où? Ah, c'est du 0 sur 5. C'est 0,5. Ça, c'est un bilan qui ment. Ils vont faire beaucoup mieux. Honnêtement, en preview, je pense que là, ils sont 8e avec un bilan autour de 50%, un petit peu légèrement supérieur à 50%. Yeah. Je pense que c'est plus ou moins là où je les avais mis en preview. On les a. Hein. Par contre, je pense que sur ce début de saison, ils ont montré dans l'adversité. T'avais 43 wins et j'en avais 46. Voilà, c'est ça. Donc c'est à peu près le rythme. Sur le toi, t'étais un petit peu mieux disant que moi. Ouais. Je pense que moi, je suis vraiment dans le rythme et voilà. Mais je pense que clairement, c'est un bilan qui ment. Je pense que c'est eux qui peuvent genre être top 4 ou top 5. Enfin, c'est eux qui peuvent aller chercher les Wolves, les Spurs ou les Lakers, même plus si affinité. Parce que en fait, moi je pense que dans les previews, j'avais un tout petit peu sous-estimé la capacité de Steve Kerr à trouver quelques plans de jeunes. J'ai bien aimé là comment il essaye d'utiliser Moody et tout. J'avais sûrement sous-estimé Richard Volonté. Willie Richard. C'est quand même Willie Richard. Bien. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Donc, en gros, peut-être un peu sous-estimé la globalité du collectif Warriors. Je pense que Curry peut envoyer des perfs comme ça pendant un moment. Butler choisit un peu ses matchs, mais quand même, il fait quand même un vrai début de saison quand il est dangereux. Draymond est là en défense, tout ça. Buddy qui pue la merde. Mais Buddy pue. Et Puds aussi. C'est compliqué. Puds, je suis très déçu. Ouais. Mais justement,
Mais ça peut remonter. Hein. Exactement. C'est des shooters. Buddy, je sais pas. Par contre, Pods, je pense qu'il peut mieux jouer vraiment. Buddy, quand même, un shooter aussi historique qui arrive pas à mettre un pied devant l'autre, normalement ça on verra. J'espère aussi pour eux. En gros, voilà, moi je pense que c'est un bilan qui ment et que en fait ces Warriors, avec la difficulté du début de saison, ils sont quand même à 53% de win. Respect. Moi je te dis, je les avais un tout petit peu mieux vu que toi, Golden State. En tout cas sur la preview, je les sens bien. Je trouve que vraiment ils se sont fait tabasser sur le début de saison et il y a des subplots qui m'intéressent à Golden State. Retour de D'Anthony Melton. Ça, je pense que ça peut aider pour la défense. Ça va faire du bien. Backcourt, tout à fait. Des mecs qui pour le moment mettent pas un pied devant l'autre. En l'occurrence, tu l'as dit, Pods et Buddy. Là, je pense vraiment, il y a un moment, il faut que ça se remette. Heureusement, Moses Moody, là, que ce soit du côté de Miami ou à New Orleans sur déplacement, ça a rentré des shoots, donc ça peut aider. Et je pense que de par l'actualité, Steph qui a pris feu à San Antonio, Jimmy qui aide un petit peu, Draymond aussi qui a fait du front contre front avec Wemby, etc. On a oublié un élément. Je pense qu'on n'a pas du tout terminé le dossier Jonathan Kuminga. Et donc, il existe un scénar dans lequel soit il est réintégré et donc, même si j'y crois peu, il aide dans l'effectif. Réintégré, moi j'y crois plus là. Je sais pas. Et donc, s'il y a un transfert, confiance. La valeur. Mais confiance dans le fait d'avoir quelqu'un qui, même si c'est un petit vétéran, peut aider. Attention aussi parce qu'il y en a qui, en hiver, ont un peu plus froid aux articulations. Et lorsque on vieillit, c'est important de se rapprocher d'été. Alors Ford, là, va falloir se réveiller, frérot. Mais c'est un peu le seul truc qui me fait. Parce que alors Ford, là, il a vraiment son âge. C'est-à-dire que le bilan ment. Évidemment, pour moi, le bilan ment parce que ils sont. Entre guillemets, je pense que c'est une équipe qui vaut plus que 53% de victoire puisqu'elle vient de faire 53% de victoire dans un début de saison horrible en termes de calendrier. Donc je pense qu'ils peuvent faire mieux. En revanche, il y a un truc qui est évident et qu'on a vu tout de suite sur ce début de saison. Et ils ont l'âge qu'ils ont. Ils n'ont pas une marge énorme. Non, la saison va être longue pour les Warriors et ils vont avoir besoin de leurs vieux et de leurs stars pour gagner des matchs. Donc on va voir le niveau de résistance de Draymond, de Steph et de Butler. Si tu n'avais pas un numéro 30 dans des formes de certains soirs extraordinaires, je ne fais que citer San Antonio, le match à tout début de saison contre Denver globalement, et au global. Extraordinaire. Je dis ça parce que on va parler après d'une franchise dont on a fait un apéro récemment qui joue du côté de Los Angeles, mais une autre. La marge, elle est là aussi. C'est que quand il y a 3-4 matchs où tu es en feu, du coup, le bilan, là, c'est quasi... S'il n'y a pas les matchs en feu, ils auraient pu finir comme ça. Donc, Dieu merci aussi au trio de vétérans Curry, Draymond, Steph d'avoir fait le début qu'ils ont fait, parce que... Butler, Curry, Draymond, parce que sinon, ils pourraient être vraiment bottom, et là, on leur aurait mis 0 en Mais je pense qu'ils vont passer devant les Suns, et je pense qu'ils vont aller chercher le top 6. Portland, on les avait dans un range d'équipes qui allaient faire mieux que la saison dernière. On est pour le moment à 6 victoires pour 9 défaites. Beaucoup de blessés pour changer, Portland. Beaucoup de blessés. Alors, en ce moment, là, c'est Avdia, Klingan et Toumani. Mais on ne peut même pas compter ni sur Jrue Holiday. On ne peut pas compter sur certains garçons. Il y a même Sheldon Sharp qui a été absent pour un match. Comment on les jauge, là, les Blazers? Ça va continuer sur ce rythme-là? Il y a des choses très intéressantes. Même le coach qui fait du poker en soum-soum. C'est clair. Ah non, mais il y a changement de coach en plein début de saison quand même. Il y a des choses intéressantes. Moi, ce qui me dérange un peu, je vais aller vérifier les stats, c'est qu'il me semble... Pop la défense de Portland. Bah c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, désolé, mais Toumani Camara, là, j'aime pas son début de saison. Je ne vois plus, là, sur le début de saison, je n'ai pas vu le candidat Deepoy que j'ai vu l'année dernière. Je ne l'ai pas encore vu, moi. Je peux me tromper, mais je ne l'ai pas vu. Avdia, incroyable, progression vraiment intéressante. J'aime bien ce que propose Klingan. Comment? Il y a des coups de chaud de Sheldon Sharp très intéressants. On sait que Jrue Holiday peut-être... Voilà, mais je sais pas. Toumani, bof. Globalement aussi, je pense que c'est une équipe qui n'a pas encore trouvé vraiment... Tu vois, les Suns, là, en claque comme ça, changement de coach, machin, limite, tu me dis, ouais, c'est quoi l'identité de jeu des Suns aujourd'hui? On en a une à décrire. Les Blazers, on ne sait pas trop. Donc j'aurais tendance à dire que ce bilan ment pas tellement en fait. Un peu peut-être. Moi je trouve mais que ça pas ment tellement. Ok. Moi je trouve que ça ment un petit peu parce que là en effet tu veux dire ils vont faire mieux? Moi je pense qu'ils peuvent faire un tout petit peu mieux Portland. Un tout petit peu. Pas, tu vois, ils vont pas aller gratter le top 6 mais je pense qu'en tout cas ils peuvent se rapprocher des 50% de victoire. Là ils sont à 6-9 parce que je trouve vraiment assez étonnant de voir ce qui s'est passé évidemment au niveau défensif là. Il doit y avoir mieux de la part de Portland là vraiment. Il n'y aura pas de miracle offensif. Il n'y en aura pas. On le sait, on a parlé dans les 30 previews, Portland. Best case, il y a vraiment Avdia qui peut jouer toute la saison comme ça et Sheldon Sharp qui est régulier dans ses coups de chaud. Voilà. Mais sinon, c'est une équipe qui, offensivement, a regardé. Merci d'avoir vu Jeremy Grant sur le banc. Il va être candidat sixième de l'année, c'est un très bon choix. Mais
Pas facile, beaucoup de blessés, plus un changement de coach et être dans le viseur un petit peu de la salle actu NBA sur le début de saison. Je donne une chance à cette équipe. Ok. Je vais te dire que Portland, ils sont à 2 et peut-être que toi tu les mets à 3,5, c'est ça? Ouais, moi je pense que c'est même un 4 sur 5. c'est même un 4, Ouais, je pense que c'est un 4 sur 5. Je pense que ça ment pas des masses. Allez, dites-nous ce que vous pensez de Portland. On va faire un petit duo Utah-Memphis. Ah, tu sais quoi, on va même faire un trio. Utah-Memphis-Clippers. Parce que aujourd'hui, cette phrase n'a aucun sens. Utah est devant Memphis et les Clippers. C'est ça ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on fait C'est l'apéro quoi aujourd'hui. ce trio? Ceci étant dit, tu me l'as dit Alex en off et on est bien évidemment d'accord. Utah aujourd'hui, oui, ils sont 10e, mais tout est dans un mouchoir de poche. Les mecs qui perdent demain, ils sont à côté des Mavs. Hein. Donc, Utah, Memphis, Clippers, qui va se retrouver où dans cette affaire? Qui ment le plus là? C'est Utah qui ment comme des arracheurs de dents là? On va jamais se retrouver avec ce pourcentage de 36%? Non. Pour moi, c'est le bilan qui ment le plus, c'est celui des Clippers. Pour moi, là, dans le trio que t'as dit là. Ah bah ouais. Attends. On les a tabassés, machin et tout, mais genre les Clippers, ils vont finir la saison à 27% de win. Non, Clippers, on est d'accord, c'est 1. Ça ment de ouf. Ça se trouve, les Clippers, ils ont pas Kawhi. Kawhi va revenir. Combien de matchs il pourra jouer, on sait pas, mais on sait que ça va le faire quand il va revenir. Ouais. Enfin, et puis ça va peut-être se mettre un peu en route la défense. Enfin, ils ont subi beaucoup de critiques, ils sont dans une streak de défaites absolument hallucinante. Enfin, moi je pense que les Clippers, je te dis pas que les Clippers vont aller tabasser tout le monde jusqu'à la fin de la saison et se retrouver dans le top 4, mais par contre des Clippers qui remontent et qui se retrouvent bien installés dans le play-in. Oui. Ouais, non, là, le bilan, il ment fort. Il ment de ouf, le bilan des Clippers. Ouais. Après, finalement, ce qui ment pour le Jazz, au-delà même du bilan, c'est la place, 10e. Parce que sinon, 35%, 36%, bon, oui, ça ment peut-être un peu, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup, ils attaquent bien. Moi, je trouve qu'ils proposent des vrais trucs. En termes de ce qu'ils proposent comme jeu, ça ment pas tellement. Quand je les vois jouer... Après, tu me dis, ouais, c'est une équipe à 36% de win. Je vois, cette équipe, avec cette attaque-là, elle peut gagner un match sur 3. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, 10e, c'est ça qui me dérange. Donc je pense qu'ils vont se faire doubler. Donc les Clippers, peut-être. Voilà, les Clippers. Moi, je pense que Utah va falloir. Moi, je pense que Utah, c'est un 1,5 cette affaire. Ah oui, tu penses que ça ment beaucoup comme ça? Oh toi? là. Ah oui, d'accord, ok. Bah pas moi, tu vois. Moi, je pense pas que ça ment tellement. Est-ce que tu connais la trade deadline, Alex? Oui. Est-ce que tu connais la Niège et la trade deadline? Oui, c'est vrai que s'il traîne Markkanen, ça va mentir fort. Est-ce que Markkanen va être à 30 points de moyenne jusqu'à la fin de la saison? Ça, je dis pas que oui, mais je dis qu'il peut bien attaquer pendant une saison complète. Oui, est-ce qu'il va jouer cette là... saison complète à Utah? Voilà. T'as raison. Non, mais t'as raison. Soit la saison complète, soit être à ce niveau-là. Markkanen en ce moment là, tu dis, il est en feu. Bravo, là, c'est 2011, superbe. Ouais. Non, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve qu'en effet, Utah, il y a un moment où la réalité va revenir. Ils vont se dire, bon, les gars, par contre, on va pas se mentir. Là, il faut qu'on développe Ace Bailey et on va peut-être aller chercher un pic. Donc, il y a des équipes en dessous. Par exemple, tu vois, après les Clippers, on va parler d'une autre équipe qui, je pense, peut passer devant. Je pense que Memphis, les Clippers et les Mavs peuvent passer devant. Mais alors, Memphis, moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que on a toujours le même coach à la fin de la saison? Ah, mais moi, Memphis, je pense que le bilan ne ment pas du tout, malheureusement pour eux. Ah, moi, ça continue comme ça. Je les avais placés plus haut que ça dans mes previews, évidemment. Ah ouais? Ah, moi, je pense que c'est la merde. Je pense que je suis pas sûr que le coach et le groupe, vraiment. Je suis pas sûr du tout. Thomas? Non, t'inquiète, t'en fais même pas. Ouais. Ensuite, Ja Morant, il a quand même exprimé le fait qu'il a du mal à retrouver la joie, machin. On en a fait tout un apéro avec Simon, machin et tout. Pardon, c'est quand même embêtant. Il y a des jeunes joueurs, là, ça essaie de développer. Je te dis pas qu'ils sont pas mauvais. Jalen Wells, c'est un jeune que j'aime bien. Aldama, c'est un jeune que j'aime bien. Moi, je déteste pas Vince Williams Jr. Après, je trouve que le faire jouer meneur. Vache! Mais en même temps, c'est pas l'aider. Hein. C'est pas l'aider. Moi, je pense que Memphis, le bilan, il va remonter. Moi, je pense que Memphis, le bilan, ça remonte, les gars. Attends, mais c'est pas possible. Il y a Jaren Jackson qui est absent. Ensuite, c'est Scottie Pippen. Ensuite, c'est Ty Jerome. Ensuite, c'est Ja Morant. Ensuite, franchement, là, l'infirmerie des Grizzlies, ça fait dans les belles années, ça faisait les playoffs à l'Est. Dans les belles années, ça faisait les playoffs à l'Est. Les Grizzlies, le bilan, en gros, 31% de victoire. Ok, je veux bien. Non, Memphis, ça ment. Sur ce cas-là, je veux bien dire que le pourcentage de victoire va augmenter, mais pas tant que ça. Tu vas voir, moi, j'y crois pas trop. Pas tant que ça. Et en termes de place, au mieux, ça va être 9e. Ouais, voilà, mais en tout cas, moi, je les vois pas. Je les vois dans le play-in.
Tu vois, mais bien. Oui, parce que Utah, parce que t'as peut-être les Phoenix, Suns voilà, ou les Blazers. Ou les Spurs, j'en sais Oh rien. non. Qui ont peut-être- Non, mais- les Spurs, mais- vous avez quand même... non, dans les équipes qui mentent par rapport à ce qu'on a dit oui, sur la qui vidéo. là. mentent, mais pas à ce C'est-à-dire celles qui point-là. vont- Et ça Non, ment pas à ce Je point-là. dis juste les équipes qui vont perdre plus de matchs dans ce qu'on a dit là, c'est-à-dire par rapport à leur début de saison. Ouais. On a plutôt dit Suns, Spurs et, Blazers, non, moi j'ai dit que ça mentait pas. Moi. et Jazz. Donc voilà, mais allez, Memphis, moi je dis ça remonte là. Ouais. Putain, les mecs, c'est pas possible, il n'y a pas de meneur. T'es meneur, tu te blesses à Memphis. Ah, c'est chaud. Donc ça va, il y a un moment où ça va remonter. Les Clippers, on est d'accord, ça ment. Ouais. Et là, on en vient peut-être à un truc sur lequel on n'est Bah, c'est un peut-être trio- pas C'est un d'accord. trio de fin, ça, non? Allez, on fait Non. trio de fin, si on peut. Ouais. Mavs, Kings et Pelicans. Mais j'aimerais quand même faire une emphase sur nos amis les Mavs qui sont à 4-12, qui font partie évidemment de l'actu parce que, bon, bah, début de saison catastrophique, mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire de AD, qu'est-ce qu'on va faire de Kyrie, qu'est-ce qu'on va faire de Clay, quelle va être la trade deadline. Moi, je te le dis, Alex, ce bilan, il ment, ça va mieux jouer les Mavs. Attends. Ça va mieux jouer. Ça va mieux jouer, Qu'est-ce que tu veux ça dire par va- là? Ça va se mettre à gagner des matchs. Ça va. Qu'est-ce que On tu veux les, dire par là? on les a mis à peu près en mid, je crois, dans la Ouais, conférence Ouest, à dans le 41-41. play-in, ouais, c'est Fais ça. voir, ouais. les Mavs, tu leur avais donné 42 victoires et moi, je leur ai donné 40 victoires, à peu près, hein, mid. Ouais. Moi, je pense la tendance va être plutôt vers ça. On va remonter les Mavs. On va remonter. Pour redonner de la cote à Anthony Davis, il faut qu'il joue au basket. Anthony Davis, il joue au basket et donc les Mavs vont gagner un peu plus de matchs. Et ça va être pareil avec certains membres de l'équipe. Je te dis pas qu'ils vont monter dans le top 4 de l'Ouest, mais je pense vraiment que là, le bilan, il ment. Le bilan et le jeu des Mavs, il ment. Je suis désolé, la première option là, c'est Najee Marshall certains soirs avec Brandon Williams. Je ne pense pas que ça va être ça toute la saison à Dallas. Non, je J'y suis crois. d'accord. Ça ment moins que les Clippers. Les Clippers, c'est vraiment du 0,5 sur 5. Oui. Et les Mavs, on est à 2 sur 5. Ça ment, quoi. Ouais, c'est 1,5, moi j'allais dire. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais, je pense. Mais Ah, par ça contre, ment. Kings et Pelicans. Ah, ça ment pas, là. Tu sais quoi? Les Kings, peut-être que ça ment. C'est-à-dire qu'ils sont un peu trop hauts, je pense. Les Kings, ils viennent de perdre Sabonis là puis pour, attends, non, c'est quoi? pour C'est combien ménisque. de défaites de suite, là? Ils sont sur 8 défaites de suite. Voilà, Ils c'est sont ça. ménisques. Ressenti le plus horrible de toute la NBA quasiment. Horrible. Franchement, regardez les Kings, là, c'est un enfer. Sacramento, tout est sur la table, y compris transférer tout le monde d'ici février. Bah, c'est bien sûr. Même quand tu veux garder la cote de Sabonis, il se fait le ménisque. Leur enfer. Donc, d'ailleurs, pensez Maxime Reynaud, j'espère qu'il y aura des belles opportunités pour lui. Là. Ouais, il a joué déjà la nuit Un dernière. petit peu. Les Kings 5 sur 5 ou 4 sur 5 parce que ça peut chercher le bottom. Non, c'est 5 sur 5. Les Kings, ça ne ment absolument pas. 19% de victoire, ça Ouais, me bien. paraît très très bien. Ouais, c'est- Par rapport à ce qu'ils ont montré au début de saison, c'est un 5 sur 5. Et désolé pour les fans Sacramento, mais je crois que là c'est tout droit. Il n'y a pas, y a pas à chier. Par contre, les Pels, nouveau coach, James Borrego, de retour, qui nous avait fait avec les Hornets 2-3 petites choses. On en pense quoi de ces Pels Retour de Zion bientôt, non? autour de Derrick Queen? Ah, Derrick Queen, super. Qu'est-ce que j'aime bien ce genre de joueur, moi. Par contre, alors absolument pas compatible avec Zion Williamson, hein, qu'on se le dise bien. Pour moi, Derrick Queen est compatible avec plutôt un pivot à côté de lui, genre un Yves Missy qu'ils ont. Ils ont Yves Missy, tu vois. Ouais, qui va Genre un donner- rim runner qui va se battre et qui défend et qui prend des rebonds. Ouais. C'est beaucoup plus compatible avec Derrick Queen que de faire jouer Derrick Queen en 5 avec Zion, tu vois. Derrick Queen, faut qu'il ait la balle en attaque un peu. Ah bah Faut qu'il touche la balle, quoi. Ouais. Dès qu'il touche la balle, il se passe des trucs. En plus, ils sont plutôt bien draftés. Autant les transferts et tout, c'est une catastrophe. Mais Jeremiah Fears, moi, j'aime bien ce que je vois. Bien sûr. En fait, ça m'intrigue parce qu'évidemment, je suis directement concerné hein, puisque le pic des Pels va à Atlanta hein, à la fin de la saison. J'aime bien le susurrer dans chaque vidéo. Mais Non protégé, on rappelle. non hein, protégé, protégé, non, hein. c'est cadeau. Ça, Top, c'est- top. Ah. Les mecs sont en 2-13. Genre, va ça, Impeccable. Ouais, ça ne ment pas cette Non, affaire. faites pas jouer. Ça Faites va. pas jouer Derrick Queen. Ça va mieux jouer, je pense, mais de là à dire que le bilan va. Je veux dire, Pélican, c'est quoi le top? C'est qu'il soit 12e de l'Ouest? Enfin, attends. Je pense que, tu veux savoir quoi? Je pense que le bilan ment quand même plus que Oui. celui des Kings. Parce que. Là, les Kings, c'était un 5 sur 5, ça ment pas. Je trouve que les Pels, ça ment un petit C'est peu. dur. Ça peut jouer mieux et ça peut gagner un peu. T'as quand même des joueurs qui peuvent te gagner des matchs. Oui. Je sais pas, Jordan Poole va peut-être revenir un jour. Ça gagne des matchs, ça. Tu vois, avec Zion, ça se trouve, Jordan Poole, Zion, de temps en temps, ça t'en gagne un. Beaucoup plus que. Le retour finalement. de Dejounte Murray. Oh là là. Mais voilà, Trey Murphy et tout, on verra. Ça se trouve, ils vont faire un trade. Ça va être un bon trade autour de Zion. Tu vois, j'en sais rien. Et puis Borrego, ça se tape. C'est-à-dire que là, Willie Green, il avait plus le groupe. Mais Borrego, il a déjà montré Donc, 2-3 choses. Moi, je suis pas du tout surpris C'est si ça remonte un peu. Tu vois, genre, même en fonction de ce qui se passe à Dallas,
les Pélicans peuvent aller chercher Dallas. Non, Si, on vient de si, dire si. que ça ment. Mais Non, on vient de dire en que ça fonction ment. de- Oh, bon, non, non. Je pense que ça ment quand même fort. Ça ment pas mal en fait côté Pélican. Non, tu vois. attends, mais je vais te poser de la colle parce que attends, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est pas Dallas en fait. Ça ment bien plus qu'à Est-ce que tu penses que les Sacramento. Pels peuvent rattraper les Grizzlies si j'en crois ton indicateur de fiabilité? Parce que t'as dit que c'était la merde. Tu à vois, Memphis. aujourd'hui, ils ont que 3 victoires d'écart. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, je pense que oui. Genre, oui. tu penses qu'il y a un scénario dans lequel les Pels sont devant les Grizzlies à la fin de la saison? Oui, il y a un scénario qui existe, oui. Il existe parce que, en fait, les Pélicans, ils ont explosé déjà, ça y est. Il va y avoir des décisions à prendre, mais je trouve que limite, elles sont presque. À Memphis, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, ni comment ils vont le faire, ni ce qui va se passer. Je sais pas combien de temps ils vont garder Issalo, alors que Jaren Jackson et Ja Morant n'ont pas l'air d'être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. attention. je suis Attention à ça. Donc, et oui, les Pélicans, quand même, en 2-13, sont quand même des joueurs qui méritent, qui peuvent te faire une meilleure équipe que ça, quoi. On est d'accord. Donc pour résumer, si je dis bien, au niveau des espèces de mensonges potentiels sur l'ensemble de la vidéo, on a dit que Pistons et Raptors, on va suivre, mais en tout cas Raptors, on sent que voilà, ça va être dur de maintenir le rythme, mais à surveiller. À surveiller évidemment le Magic qui est très Magic, attendu, mensonge. hein, gros mensonge. Et puis dans la conférence Ouest, vraiment, on va surveiller Suns, Spurs, Warriors, hein, dans des cas un petit peu opposés. Et puis nos amis de Dallas et les Clippers. Clippers. Tout à fait, voir vous, où est-ce que vous les situez. Je te pose une dernière colle. Vas-y. Une dernière, parce que je vais aller dans les stats et notamment chez les joueurs, parce que là on a parlé d'équipe. Mais là, quand je te montre par exemple les meilleurs scoreurs de NBA, il y a quelqu'un qui ment là-dedans. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas tenir le rythme. Il y a quelqu'un là-dedans qui ne va pas pouvoir tenir du tout le rythme. Alors il y en a, ils peuvent. Hein. Mais c'est qui dans ce groupe-là, là, celui qui va le plus chuter? Est-ce que c'est Austin Reeves avec le retour de LeBron? Est-ce que c'est Markkanen? Moi, je pense que Maxi, juste, par contre, on va se dire les choses. Hein. Maxi, il continue à ce rythme-là. Allen Iverson, il peut aller fumer des clopes. Doucement quand même. Allen Iverson, il a été MVP, il a emmené les Sixers en finale avec Mutombo vieux au pivot et on fait comment s'il a genre Aaron McKee en Je suis d'accord. en bas courte. On fait comment si l'autre il a 33 points de moyenne? Bah, on fait qu'on dit que c'est un des meilleurs scoreurs de la ligue, ce qui à mon avis il est. Donc je dis pas qu'il va rester à 33, mais genre Maxi a plus de 30 points par match, j'y crois. Alors que Markkanen à 30,5 points, j'ai du mal. Je pense que même Donovan Mitchell ça va baisser. C'est pas le joueur qui n'a pas ce niveau, c'est que mécaniquement Oui, retour de Darius, Garland, ouais, un machin, un truc, ça va baisser. Ouais. Donovan Mitchell, Austin Reeves, je suis d'accord, je pense que c'est un peu beaucoup. Ouais. Brunson Curry, non. Non, après c'est les Booker Norman Powell non peut-être. plus. Parce que Norman Powell il a 25 points de moyenne américaine. Bah, c'est normal, il a eu toute une période sans héros, sans Adebayo ni rien, donc c'est logique, ça devrait baisser également. Tout à fait. Voilà. Voilà un petit peu pour l'apéro spécial bilan menteur. Évidemment, on vous fait des gros bisous. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Hein. Qui sont selon vous les équipes qui mentent le plus? Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros, ma foi. Allez, Ciao, des bisous tout le les monde. menteurs. À la Ciao. prochaine. Ciao.